Bonjour les gens, alors je vais vous parler des pouvoirs subtils. Alors on a 5 sens, mais en fait on en a beaucoup plus que ça. Alors les Shivaïtes, qui représentent la branche archaïque de l'hindouisme, pensent que l'homme n'a pas 5 sens, mais le double. Selon eux, chaque sens possède un organe récepteur et un organe émetteur. Ainsi l'ouïe a son organe récepteur, l'oreille, voilà, on entend, on écoute des sons, et l'organe émetteur qui est la bouche. Bon, on émet des sons, on parle, etc. On peut chanter, je veux dire, l'odorat a son organe récepteur, le nez, voilà. Quand vous, voilà, vous sentez des odeurs, bonnes, pas bonnes, piquantes, pas piquantes. Et émetteur, ils disent l'anus, qui émet de l'odeur. Alors les Shivaïtes n'y vont pas par 4 chemins, mais attendez, c'est loin d'être fini. Le récepteur de la vue est l'œil, effectivement, on perçoit les couleurs, les formes, etc. L'émetteur est tout le corps qui émet une image. Voilà, voilà. Ensuite, le goût a son organe récepteur, la bouche, voilà, quand c'est sucré, salé, acide, fade, voilà. Et émetteur, le sexe qui fabrique une saveur. Enfin, le toucher a son organe récepteur, voilà, avec la main, tout ça, vous pouvez savoir si la surface est rugueuse, lisse, molle, chaude, froide. Et la peau qui est aussi son organe émetteur. Alors, je suppose qu'il parle des odeurs corporelles. Peut-être la transpiration ou l'humidité de la peau, ou justement au contraire peut-être la chaleur, le magnétisme que justement qu'on dégage, je sais pas, la peau de toute façon effectivement elle émet, enfin on émet nous une lumière électromagnétique, un champ magnétique qui peut être vu avec une certaine fréquence, avec des appareils que nous on ne perçoit pas. C'est un spectre lumineux qu'on n'a pas la capacité comment dire, on n'a pas la capacité de détecter, voilà. Mais effectivement, il y a notre corps, il émet, ne serait-ce que nous, voilà, la couleur de la peau, voilà, la forme, je sais pas. Donc voilà, 11 avec les yeux derrière la tête. Alors je suppose qu'il parle du 6e sens, et on peut aller jusqu'à 12 en rajoutant la synesthésie ou la kinesthésie. Alors c'est le fait de sentir les organes, de pouvoir même au niveau du déplacement du corps, des mouvements, etc. Alors en Occident, à l'heure actuelle, c'est un sens passif qui nous informe surtout des dysfonctionnements organiques, digestion difficile, crise de foie, règles douloureuses, cystite, maux de tête, et sûrement d'autres. En Inde, il est passif chez la plupart, mais il est actif chez certains yogis qui parviennent à contrôler leur rythme cardiaque, leur processus endocrinien, etc. Donc, vous voyez, des gens, ils gèrent tous leurs organes. C'est ce qu'on appelle le guérisseur intérieur. Avoir recours à ces services est la base de l'éducation des sauvages, entre guillemets, autre preuve de la supériorité de leur culture. Voilà, on disait qu'avant c'était des sauvages, je sais pas quoi, mais en fait, ici, aujourd'hui, on est tout petit à côté de ce qu'ils savaient avant. L'Europe a jadis connu les stylites, des mystiques juchés au sommet d'une colonne, ne s'alimentant que par l'eau de pluie. Ensuite, au Sri Lanka, il s'en trouve encore, et au Népal, le petit Bouddha, qui a cessé de s'alimenter depuis plusieurs années, attire chaque jour des foules de croyants. Bien sûr, ces cas extrêmes n'ont que peu de rapport avec notre pratique. Alors, ce qui se joue ici, c'est la manière de transformer un sens banal en un pouvoir magique. Récepteur, il est passif. Émetteur, il agit sur moi et sur le monde. Récepteur, je sens mes organes internes. Émetteur, je les guéris tout seul. Vous voyez, donc on est capable de ça. Voilà, il suffit juste d'y croire et les miracles arrivent. Les Amérindiens connaissaient parfaitement ce pouvoir d'auto-réparation qu'ils appellent le danseur ou le guérisseur interne. En fait, à part les Occidentaux très dénaturés, tous les hommes vrais connaissent le guérisseur intérieur. Voilà, il parle des hommes vrais, je suppose des gens qui sont éveillés et qui ont eu l'éveil, qui ont eu accès au monde subtil et qui savent tout un tas de choses, voilà, qui peuvent voir des choses au-delà de ce que nous on peut percevoir avec juste nos sens banals, quoi. Alors, mais la pensée unique, dictature universelle contre l'utopie veille au grain. Vous voyez, donc on a le droit de penser qu'on peut faire ci, qu'on peut faire ça. Ils disent que c'est l'utopie, mais l'utopie c'est juste quelque chose qui n'a jamais été essayé et je n'ai jamais testé. C'est tout, puisqu'on est capable de créer tout un tas de choses. Bon, l'utopie peut devenir tout à fait réelle. On a le pouvoir, en tout cas, de faire. Donc, c'est l'utopie, ça reste, voilà, juste quelque chose qui n'a pas été encore essayé par la plupart, testé, peu importe. Alors, nos sens ne sont pas seulement des fenêtres sur le monde extérieur, ils nous permettent aussi d'agir sur le monde. Ce côté actif de nos perceptions transforme un sens en un pouvoir. Et voilà comment nos 5 sens peuvent devenir des pouvoirs bien plus nombreux. 12 sens, donc c'est déjà mieux que 5, mais on peut aller plus loin. Nous avons examiné jusqu'ici les pouvoirs ou les sens du corps physique, mais notre deuxième personne, le corps subtil ou corps d'énergie, possède lui aussi des sens combien précieux. Quant à notre troisième personne,
Le Dieu intérieur, ses pouvoirs sont infinis quand il est incarné. La difficulté consiste justement à ce qu'il s'incarne. Sans notre Dieu intérieur qui irradie sa puissance d'amour en notre cœur, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Alors en résumé, nous avons 5 ou 12 sens, qui sont les pouvoirs de notre corps physique. Mais notre corps subtil possède lui aussi des pouvoirs en très grand nombre. Comme l'horloge intérieure, alors pas besoin de réveil pour s'éveiller à l'heure dite, ni de montre pour savoir l'heure qu'il est à la minute près. Voilà, comme la télékinésie qui permet d'agir sur des objets à distance, vous voyez, voilà, même sans rien, juste comme ça. Mais notre corps subtil, télékinésie, voilà, ou comme l'hypnose qui agit sur le subconscient d'un sujet endormi, la préscience qui permet de pressentir les événements futurs, ou passer à travers les murs, la téléportation, de transporter d'un endroit à un autre comme ça, sur de grandes distances, l'invisibilité, hein, disparaître complètement, voilà, l'omniscience qu'on appelle aussi science infuse ou connaissance immédiate. L'omniscience c'est très simple, hein, vous pensez à un truc, vous aimeriez faire de la guitare, jouer de la guitare, vous prenez une guitare, hop, c'est instantané, vous savez jouer. Peu importe, vous savez jouer. Voilà, il n'y a pas à apprendre, il n'y a rien, c'est comment dire, c'est la connaissance immédiate. Voilà, point. Le troisième œil, faculté de voir l'invisible, voilà, c'est la glande pinéale, hein, qui est en connexion indirecte entre vous et le monde subtil. Et vous pouvez voilà, apercevoir tout un tas d'autres choses, recouvrer des pouvoirs, des capacités. Voilà. Et la tierce oreille, entendre ce que les autres n'entendent pas. On commence par suivre plusieurs conversations à la fois. Le chat est un bon entraînement pour ça. Voyez, hein, vous percevez des choses, hein, des conversations que personne qui entend, c'est vous. Et vous pouvez les contrôler, savoir ce qui se passe ici, là, à droite, à gauche en même temps, sans être embrouillé, sans que ça vienne s'intercroiser, ou voilà, tout est net. Donc l'ubiquité, alors possibilité de se trouver en deux endroits à la fois. La synchronicité, décrite par le psychanalyste Jung, on pourrait la définir comme une multiplicité d'heureuses coïncidences. Vous voyez, comme quoi les coïncidences, moi j'y crois pas trop. Les choses elles arrivent parce que voilà, il y a quelque chose qui a été fait, ou vous avez émis une pensée ou quelque chose et ça c'est arrivé, tout simplement. Hein. La lévitation, pouvoir de décoller du sol, hein, de plus rien peser, quoi. Vous n'êtes plus sujet à la pesanteur, au poids, à la masse, ou quoi que ce soit. Et ça peut évoluer jusqu'au vol très haute, je sais pas jusqu'où vous pouvez aller. Hein, voilà. Donc la vie subaquatique aussi, capacité de pouvoir respirer sous l'eau ou de ne pas être gêné par l'eau, tout simplement. Dont on a vu un bel exemple au fond des lacs sibériens. Alors, je sais pas ce que c'est, mais il y a sûrement un truc là par rapport à ça, de lacs sibériens. L'attractivité, déclencher les coups de foudre et être toujours entouré. C'est pas les coups de foudre l'éclair, hein, c'est juste avoir le don, la capacité de pouvoir attirer les gens, comme je sais pas, voilà, qu'ils aient un flash sur vous, et voilà, machin, toujours bien entouré, voilà, ça fait partie de la capacité de l'attractivité. Ensuite, il y a l'incorruptibilité, alors c'est la faculté pour le cadavre de ne pas pourrir, même après des années de cercueil. Voilà, mais ça arrive, hein, j'ai entendu des histoires, il y a beaucoup de cadavres dans les cercueils qui pourrissent pas, quoi, ils restent entiers, ils se demandent pourquoi. Vous pouvez vous informer, hein, vous allez voir, c'est vrai. Hein. La suggestivité ou hypnose sans endormissement. Alors, vous n'êtes pas endormi, mais on vous suggère des trucs. Capacité à faire croire ce qu'on veut à quiconque. Les guérisseurs brésiliens et philippins utilisent souvent ce grand pouvoir, non sans succès. Vous savez, ils guérissent des gens comme ça, style ils les opèrent ou je sais pas quoi, ou machin, et ça marche. Donc voilà, ils suggèrent en fait la guérison et ça se passe. Et voilà, c'est un pouvoir. Hein. La vocabilité ou capacité à obtenir ce qu'on veut en utilisant certaines inflexions vocales. Dans Dune, le Ben Gesserit se servait de la voix qui illustre ce pouvoir. Moi seulement, avec certains sons, certains trucs, vous pouvez obtenir, je sais pas, voilà, le pouvoir d'obtenir ce que vous voulez avec la voix, les sons. Sans oublier les pouvoirs mineurs, hein, l'imprégnation, capacité à diffuser du parfum par les pores de la peau, en lieu et place de la sueur. Donc vous voyez, au lieu de sentir la sueur, vous sentez le parfum, vous sentez bon, c'est incroyable, hein, c'est bien ça. Alors, fréquente au Brésil, le calcul prodige, comme dans le film Rayman, vous savez. Il y a une boîte d'allumettes qui tombe, lui, ça y est, il sait combien il y a d'allumettes, s'il en manque une ou pas, voilà, il sait, ou pour les cartes, vous savez exactement le jeu, qu'est-ce qui va venir après, vous pouvez prédire ce qui va tomber. Voilà, c'est un peu, voilà, donc le calcul prodige, l'oreille absolue, répandue chez les cantatrices, mais rare chez les chanteuses.
Bah, le absolu, c'est pouvoir détecter des sons, des fréquences que vous seul pouvez. C'est très subtil. Là, ça rentre dans des gammes, des ondes, des longueurs d'onde, des fréquences que le commun des mortels voilà, ne perçoit pas, mais ces gens-là ont la faculté de pouvoir, comment dire, avoir accès à certains sons très purs sur une très petite, ou même sur une plus vaste fréquence. Vous voyez, ils ont une fréquence où ils reçoivent les ondes qui est beaucoup plus vaste que la nôtre. C'est-à-dire qu'ils perçoivent beaucoup plus de sons, beaucoup plus de... Voilà, donc c'est ce qu'ils appellent l'oreille absolue. Répandu, voilà. Donc ensuite, il y a avoir le compas dans l'œil, hein, c'est avoir justement pouvoir jauger avec une dimension spatiale tout ce qui vous entoure et de pouvoir faire des mouvements ou quoi sans... comment dire, sans toucher quoi que ce soit parfait, même quand vous vous garez, faites un créneau, ou quand vous bougez, vous vous déplacez dans une pièce, vous savez exactement où tout se passe et vous renversez rien, je veux dire, voilà, c'est inné, quoi. C'est une capacité. Ensuite, il y a l'orientation. Alors voilà, vous savez exactement où vous vous situez, nord, sud, est, ouest, j'en sais rien. Vous savez où vous êtes, où vous devez aller, où ne pas aller. Voilà, sens d'orientation. Le sens de l'humour, effectivement. Et l'exhaustivité, pouvoir que je n'ai pas car je suis incapable de terminer cette liste tant les pouvoirs sont innombrables. Alors la façon la plus courante dont les gens perdent leur pouvoir, hein, est de penser qu'ils n'en ont pas. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Donc vous avez tous ces pouvoirs. Enfin, le pouvoir le plus connu de tous, qui mérite ici un traitement particulier, c'est la transmission de pensée. Très longtemps, la télépathie, hein, très longtemps les hommes se sont compris sans le secours de la parole. Les ressources de la vocalisation étaient alors réservées aux chants, comme les oiseaux ou les mammifères marins. Vous voyez, à l'époque on communiquait tous, voilà, avec des concepts, des trucs, et le mensonge ne pouvait pas exister. De toute façon, quand vous pouvez percevoir les pensées d'une personne, vous savez exactement si elle vous parle, si elle ment ou pas. Je veux dire, c'est comme un flash, c'est gros comme ça, quoi. Vous pouvez pas... je veux dire, voilà, c'est un monde où vous pouvez rien cacher. C'est pour ça que le jour où tout le monde aura ces capacités-là, je vous dis, il y aurait plus rien sur Terre. La famine, les guerres, ça n'existera plus, stop. Parce que voilà, on pourra détecter tout un tas de trucs qui nous sont cachés et qu'on pourra justement percevoir et savoir effectivement si c'est vrai ou pas, si c'est des conneries ou pas. Voilà, c'est tout, hein. Donc, transmission de pensée, très longtemps, voilà, les hommes se sont compris sans le secours de la parole, les ressources de la vocalisation, voilà, les mammifères marins. Jusqu'au jour où les yeux ont pris la mouche, hein, ça se passait à Babel, où des orgueilleux voulurent bâtir une tour élevée pour atteindre les dieux. Ceux-ci, pour punir cet orgueil, détruisirent la tour. Ensuite, ils éparpillèrent les bâtisseurs qui se mirent à parler en langues différentes. Hein, bon, c'était fini, on ne se comprenait plus, et cessèrent de se comprendre entre eux. Vous voyez, aujourd'hui, c'est le bordel, hein, il y a des... je sais pas combien, une dizaine de langues différentes dans le monde pour se comprendre, il faut toujours avoir des trucs, traducteurs, des machins, ou apprendre la langue, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, quand toutes ces langues se sont, comment dire, il y a eu différentes langues, d'accord, donc il y a eu différentes structures, mais la structure de base, elle est restée la même. Parce que les anciens textes dans toutes les civilisations, hein, qui soient tel pays, à droite, à gauche, derrière, en Australie, Chine, URSS, je sais plus où, Japon, voilà, bon, peu importe, hein, ce que je veux dire, c'est que on retrouve des mêmes symboles, ou des mêmes sons, des mêmes, comment dire, ouais, des mêmes sons, des mêmes résonances, des mêmes intonations, voilà, au niveau de certaines langues, certains sons anciennes, hein, plus maintenant, plus modernes, puisque tout a été... Mais il reste des traces de ça, effectivement, dans les anciennes cultures, comme quoi, à la base, il y avait une langue unique, d'accord, qui a été intelligemment déstructurée et restructurée d'une certaine manière à chacune des personnes. D'accord. Voilà, moi c'est ça mon point de vue, parce qu'on retrouve aujourd'hui des similitudes entre de très vieux textes, des langues anciennes en Chine, avec des similitudes avec une langue, je sais plus où, de l'autre côté de l'autre côté du monde, et ainsi de suite, et vice versa, ou avec même la France, les Français, je crois, ont des similitudes avec la Chine, dans des Orients. Vous voyez, donc c'est du délire quand on commence à réfléchir. Tout ce qui a pu se passer, les technologies qu'ils utilisaient à l'époque, voilà, c'est donc, alors voilà, on prit la mouche, ça se passait à Babel, voilà, donc il a séparé les gens pour plus qu'ils se comprennent entre eux. Donc on pouvait poursuivre ainsi tout un inventaire à l'après-vert, mais sans son talent. L'énumération serait fastidieuse. Le talent, justement, voilà encore un de nos pouvoirs perdus. La beauté aussi.
la sveltesse, l'extensibilité, la luminescence ou faculté d'émettre des ondes lumineuses, la concision, la précision. Certaines de ces qualités découlent d'un apprentissage. Elles résultent d'un travail sur soi. D'autres sont innées, et tous nos efforts pour les acquérir peuvent rester vains. Bon, voilà, ça dépend un petit peu de l'état d'esprit qu'on est, et qu'est-ce que, voilà, il faut, ben, je sais pas, après c'est un travail sur soi. Hein. Mais ces pouvoirs sont les nôtres, ils nous sont rendus d'un seul coup, quand nous aurons retrouvé nos ailes, celles que donne l'éveil. En attendant, nos ailes volent sans nous, hein, sous des cieux zébrés d'éclairs. Si tu veux retrouver tes pouvoirs, ceux-ci et bien d'autres, éveille-toi, fais tourner les petits moulins de tes chakras, ni trop doux ni trop fort, comme dans la chanson. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Alors, rengaine qui devient tout le contraire d'une berceuse. Hein. Sur un rythme de transe, une bonne chanson d'éveil, chantez-la donc en fa dièse. Voilà, fa dièse, c'est la fameuse onde fréquence, hein, sur lequel le monde est en harmonie d'une manière globale. Donc, le besoin fait naître de nouveaux organes de perception. Homme, accrois donc ton besoin afin de pouvoir accroître ta perception. Jal Aladdin Rumi. Bon voilà, c'est tout pour les pouvoirs subtils. Je reviendrai dessus sur d'autres trucs, parce qu'il y a encore tout un tas de choses. C'est hallucinant les pouvoirs qu'on a, quoi. Je veux dire, on utilise vraiment. Je sais pas, on doit sûrement utiliser une bonne partie, mais je veux dire, il y a une bonne partie qui sont endormies. Donc voilà, bah à bientôt sur une vidéo. Salut!